Monsieur le maire, le conseiller des citoyens, je me présente à l'Assemblée aujourd'hui avec mes confrères de travail en uniforme, engagés au service des citoyens. Ces personnes qui font partie intégrante de ma vie partagent le même sentiment de fierté face au service d'incendie, soit un service d'incendie possédant une excellente structure, de l'équipement de qualité, ainsi que des pompiers proactifs et professionnels dans l'exercice de leurs fonctions. Je m'excuse, je suis un peu non, émotif. c'est correct, c'est correct. Malheureusement, ces pompiers ont également tout le même sentiment que moi face à la situation difficile que nous vivons en ce moment à la caserne. Ce sentiment, c'est celui d'avoir été brimé dans nos droits les plus fondamentaux, soit le droit de l'expression, le droit d'être écouté et d'être pris en considération. Nous lançons donc un appel à l'aide. Pour que tous les citoyens ici présents comprennent l'angoisse et le stress que nous vivons présentement à la caserne, je me permets d'expliquer la situation en quelques lignes. Depuis quelques semaines, nous faisons face à un individu très néfaste qui nuit l'établissement d'un bon climat au sein de la caserne. Par conséquent, la qualité du service que nous offrons ainsi que notre humeur dans nos vies personnelles se dégrade. Cet individu en question, un de nos collègues pompiers, revient d'un arrêt de travail de quelques mois pris pour des raisons personnelles. Cet individu a donc, dans le passé, posé plusieurs gestes dégradants, a mentionné plusieurs faux propos à l'égard de d'autres pompiers, officiers et membres de la direction du service d'incendie. Difficile de ne pas y croire lorsque l'on se présente devant vous. Je vais t'arrêter. Juste être certain que tout le monde sont prêts à entendre des commentaires. Commentaires peut-être justifiés, peut-être pas justifiés, sur un individu. On laisse-tu continuer ça ou si on arrête ça? Ben, c'est fini, cette passe-là est finie. Chaque pompier ici présent a sa propre histoire, donc il en résulte que la grande majorité des pompiers du service d'incendie éprouvent une perte de confiance totale envers cet individu. Okay. En d'autres mots, les gars ont peur d'être mis en contact avec cet individu, autant en caserne que lors des interventions. Il est important de comprendre que dans le métier de pompier que nous exerçons, il n'y a pas de place pour le doute entre partenaires. Lorsqu'on s'attaque à un incendie ou toute autre intervention, nous mettons toujours nos vies en danger. On se doit d'être certain que la personne derrière nous va tout faire pour nous sortir de la situation, si ça tourne mal. Malheureusement, cet individu a tout fait pour nous prouver le contraire. Lorsque la problématique a été relevée, la direction du service a demandé aux deux municipalités d'agir en fonction de régler la situation, de protéger les pompiers de cette personne, et nous n'avons pas été entendus à ce sujet. Voici ce que la Ville a fait pour régler la situation. Un rapport de la médiatrice, Mme Coulombe, au montant de 8 600 $. Rencontre de Mme Gravel de l'École nationale d'administration publique portant sur le harcèlement et le civisme, au montant de 9 350 $. Salaire des pompiers lors de ces rencontres, 2 135 $. Total, 20 885. Quelques factures qui ne sont pas encore rentrées, je suppose. Le problème n'est pas toujours réglé, au contraire, il a pris de l'ampleur. Le résultat du rapport de Mme Coulombe semble nébuleux, puisque nous n'avons aucun droit d'y avoir accès. Bref, il est clair que le problème persiste. Malgré les recommandations de la direction et des pompiers, soit celle de ne plus intégrer l'individu en question, la Ville a tout de même décidé de le réintégrer en tant que pompier. La direction a même demandé aux municipalités qu'un professionnel en matière de harcèlement rencontre les pompiers et les familiarise sur le sujet afin de les protéger. Suite à notre rencontre avec Mme Gravel de l'ENAP, professionnelle en matière de harcèlement, plusieurs conseils nous avaient été donnés afin de réduire les risques de situations explosives avec l'individu en question. De plus, des techniques nous ont été démontrées afin de nous protéger dans nos gestes et paroles. Le tout pour éviter de futures poursuites de harcèlement venant de la part de toutes parts de d'autres personnes. Malgré les recommandations de Mme Gravel, la direction
et des pompiers sont celles de minimiser les risques de situations explosives. Les municipalités ont donc décidé d'ignorer toutes ces recommandations et de réintégrer l'individu non seulement en tant que pompier, mais également à le réintégrer en fonction de pouvoir au titre de pompier éligible à la fonction du lieutenant. Ce qui signifie qu'il peut exercer ce pouvoir et autoriser sur une équipe de pompiers en caserne et lors d'intervention. Si l'on y pense bien, cette décision peut s'avérer être celle qui déclenchera et sera la cause de certaines situations explosives au sein de l'équipe. Ce soir, nous vous demandons alors de revenir sur votre décision en évaluant la situation de manière plus réfléchie et en prenant en considération nos demandes. Notre santé et sécurité sont mises en danger si vous nous imposez cet individu en position de pouvoir. Vous devez agir rapidement afin de rétablir la situation. Je termine en vous posant la question suivante. À vous tous, ici présents ce soir, membres du Conseil, êtes-vous fiers de votre service d'incendie? Je peux te répondre direct là, je peux te dire oui, absolument. J'aimerais que vous, avec ces paroles, que vous preniez en considération que ça continue. Écoute, je m'étais pris des notes. Dans ton premier paragraphe, je suppose, tu parlais d'une excellente structure. Ouais. Je l'avais noté. Si, premièrement, on ne règle rien ici ce soir. Hein, je vais te répondre. Réponse courte. Le but, c'est de nous faire entendre aujourd'hui. On vous a entendu. On vous a entendu. Comme on vous a toujours écouté d'ailleurs, si tu as remarqué, on vous a toujours écouté. Par contre, il me semble, on s'en est déjà parlé, votre façon de procéder était assez simple. Vous autres, c'était carrément clair à personne. Il me semble, on se l'est expliqué. On s'est rencontrés par deux groupes. Je vais me réexpliquer. Quelqu'un qui tombe malade, son médecin donne un billet de médecin. Il s'en va chez eux. Une semaine, 2 semaines. Son médecin le réévalue. Il redonne un billet de retour au travail. Là, monsieur se représente au travail. Là, tu lui dis, tu as voulu être malade, c'est bien d'heure, on ne te reprend plus, va-t'en chez vous. On est dans le trouble. C'est des choses qui ne se font pas. Je comprends votre point de vue. Mais la façon dont vous voulez opérer, c'est des choses qui ne se font pas. Suite à ça, il faut agir autrement. Faut qu'on agisse autrement. Mais la question, c'est pas une question de maladie, c'est une question de confiance et de santé sécurité. Ça, c'est une autre affaire. Vous êtes au courant. On vous rencontre vendredi soir à 8 h. Il va y avoir je ne sais pas s'il y en a qui étaient pas au courant déjà. Là. On vous rencontre vendredi soir à 8 h. On va vous expliquer les tenants et les aboutissants de la façon de procéder. Vous allez voir, vous avez fait une tempête dans un verre d'eau. Puis, essayez de... Je pense pas que c'est les pompiers, monsieur. Avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est pas nous autres qui avons fait de la tempête dans un verre d'eau. Pas du tout. Là. Non, mais il faut pas... Écoute, je suis d'accord avec toi, là. Je suis d'accord avec toi, mais il faut pas ambitionner l'affaire. Il faut pas brasser le tison dans le feu, là. Ben, c'est ce qu'on demande, ça fait longtemps. Prenez ça calmement, là. On vous rencontre vendredi soir, on va vous expliquer l'affaire. Vous allez voir que c'est pas si pire que ça, là. Comme tu dis, une position de pouvoir, là. Quand on va vous rencontrer, vous allez comprendre. On a bien hâte. Merci de nous avoir entendu. On vous remercie. On voit le support. Le support que vous apportez à Mario. Mario, pour des besoins de santé personnelle, je pense qu'il est rendu ailleurs. Il faut qu'il débarque de ça. C'est quelqu'un qui a le nez dedans. Essayer de régler un conflit dans ce style-là, Moi, ce que je dois dire à mon nom personnel, parce que... Ça a pris trop d'ampleur. Vous venez de perdre quelqu'un que... On ne le paye pas. Ben, je ne le paye pas, mais... Là, il va aller à une place... Quelqu'un de solide, puis quelqu'un qui était respecté, puis qui était intègre pour ses gars, puis pour tout le monde, puis d'honnête. Il va changer de place, il ne perdra pas son intégrité, il ne perdra pas son honnêteté, puis il ne perdra pas son... Puis là,
moi, je dis que c'est la meilleure affaire qu'il ne peut pas y arriver. Il va s'en aller à une place que là, il va se mettre à s'amuser. Il aime ça, les pompiers. Il adore ses pompiers. C'est un malade. Il va aller à une place qui va être capable de s'amuser. En plus de faire ce qu'il aime, il va avoir du plaisir. Je te le répète, d'après moi, c'est la meilleure affaire présentement qui peut y arriver. Parce que là, on était rendu dangereux. Mario, il était pas capoté. Là. Puis je le comprends. On le comprend parfaitement. Mais moi, ça n'a rien à voir avec M. Dragon en ce moment. C'est pour les pompiers. Oui, mais on s'écoute. Mario, il est pompier aussi. Là. On va vous rencontrer vendredi soir. Et vous avez la caserne de ce soir, c'est aucunement avec les membres de la direction. C'est les pompiers. Oui, c'est bien correct. Vous avez toute la caserne ici. Puis que si tu veux qu'on débatte ça ici, là? Aucunement, monsieur. Non, c'est beau. Vendredi soir.